Cette cérémonie nous a aussi permis de reconnaître le parcours brillant des anciens membres du comité de pilotage. Je voudrais leur dire qu'ils sont juste en retrait pour surveiller leur héritage et nous espérons que les nouveaux membres emprunteront la même trajectoire et garderont jalousement cet héritage. Enfin, cette cérémonie a permis de lancer les nouveaux projets pour un montant de plus de 110 millions de francs CFA et pour qui ces projets, nous espérons, se dérouleront dans les meilleures conditions au bénéfice donc des acteurs locaux. Je profite de cette occasion pour féliciter Madame Jocelyne Diouf pour ce que j'ai entendu ici. Je n'ai peut-être pas eu le temps de travailler avec vous, mais pour ce que j'ai entendu ici et pour votre statut de femme, et c'est important que les femmes à certains niveaux soient des références, et vous êtes une femme de référence. Félicitations à vous et, comme l'ont dit les autres, bonne retraite, vraiment de façon très paisible. Félicitations également à ces anciens membres du comité de pilotage. Mais permettez-moi d'en citer au moins un, M. Amadou Makhtar Niang, sans qui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. En 1993 déjà, quand il était fonctionnaire, moi j'étais étudiante. Je suis arrivée dans le secteur de l'environnement et du développement durable très jeune. Mais avec l'appui de ces grands, c'était mon père. Et même les ministres qui se sont succédés l'appelaient quand moi je faisais ce que je voulais. J'étais la plus jeune et je me permettais de faire ce que je veux, mais lui, il était toujours là pour me tirer les oreilles. Et jusqu'au niveau des réunions internationales, il n'a pas hésité, et je le dis bien, dans des grandes audiences, à écrire des textes et à me les glisser pour me dire il faut lire ça. Et tout le long de ces audiences, j'avais le buzz, comme disent les autres. Donc tout le monde venait me voir à cause du contenu du texte qui était suffisamment bien écrit. Et là, il pouvait le lire, mais juste parce qu'il avait comme une responsabilité de me garder sous son aile. Et donc je le remercie et je ne cesserai jamais de le remercier pour tout ça. Administré par le PNUD, c'est le volet du FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, qui est destiné aux organisations communautaires de base et aux organisations de la société civile. Le Fonds pour l'environnement mondial a été créé pour soutenir les gouvernements à faire face aux difficultés, aux problèmes environnementaux de dimension mondiale qui sont partagés à l'échelle internationale. Et ce fonds a mis en place un petit programme qu'on appelle le GEF Small Grand Programme, le programme de petite subvention du FEM, communément appelé MicroFEM. MicroFEM par rapport à la taille des subventions qu'il alloue aux communautés. Une subvention du programme de microfinancement du FEM ne dépasse pas 50 000 $. C'est de petits projets, mais généralement exécutés autour des sites d'importance, de priorité nationale pour la protection de l'environnement. Et généralement, quand ces petits projets sont déroulés autour d'un site d'importance nationale sur le plan environnemental, la massification des résultats de ce protocole fait un impact très important du point de vue conservation de la biodiversité, du point de vue amélioration des conditions de vie des communautés. La plupart des projets du MicroFEM sont des projets multifocaux qui favorisent la synergie. Dans un même projet, vous avez un volet conservation de la biodiversité. En même temps, vous avez un volet atténuation des changements climatiques. En même temps, vous avez un volet lutte contre la pauvreté. Donc, dans le même projet, la communauté, tout en protégeant l'environnement, répond à ses besoins, disons, de satisfaction des besoins en termes de besoins sociaux, économiques et sociaux.
Alors, pour la rencontre d'aujourd'hui, le programme a un comité national de pilotage. Ce comité a la spécificité de regrouper en son sein la société civile, le gouvernement, le PNUD, donc les Nations Unies, l'université, le secteur privé et d'autres experts. C'est ce comité qui sélectionne les projets, qui approuve les projets. Lorsque la coordination nationale lance un appel à projet, c'est ce comité qui procède à l'approbation et la diversité de l'expertise au niveau de ce comité fait que tous les projets du microfilm qui sont retenus ont un caractère national.